Et si nous commencions l'année par peut-être la meilleure vidéo de l'année, en tout état de cause, la plus attendue. Le charisme de Thomas Shelby décrypté en 7 points clés. Bienvenue à tous, mes futurs leaders, au sein de cette première vidéo de l'année 2024. Ah oui, je vous ai peut-être manqué pendant la trêve, une trêve un peu longue cette année, oui, parce qu'il n'y a pas eu de vidéo. La semaine dernière, j'ai fêté mon anniversaire, j'ai fêté mes 26 bougies le week-end dernier avec des amis et là on commence l'année avec une vidéo très sérieuse. Ça, l'expression très sérieuse, ça va être employé à de nombreuses reprises cette année parce qu'on va essayer de monter encore une fois en qualité avec des vidéos plus longues, encore plus de concepts et surtout encore plus d'exercices concrets. Les analyses, de la communication, de l'aisance sociale, du charisme, de la séduction, de la vente, de l'influence. Si c'est la première vidéo que vous découvrez, je peux vous garantir que vous commencez bien 2024 et le bouton s'abonner est juste en dessous pour découvrir chaque semaine une nouvelle vidéo d'analyse de personnages ou de stratégie de communication. Plongeons ensemble dans le charisme de Thomas Shelby avec le premier élément qui façonne son charisme, c'est sa présence imperturbable aux événements qu'il va affronter. Alors, Thomas Shelby, c'est un personnage de la série Peaky Blinders. Bon, je ne vais pas vous faire une introduction sur cette série, je pense que vous devez peut-être toutes et tous la connaître, mais c'est un personnage assez spécial, un personnage assez sombre, un personnage qui vit à une époque assez sombre également, en Angleterre, donc forcément, ça se prête au contexte et au scénario. Maintenant, comment vous allez pouvoir exploiter son charisme? Eh bien, le premier point, c'est cette présence imperturbable. Dès qu'il va faire face à des menaces, dès qu'il va faire face à des actions imprévues, dès qu'il va faire face à des événements qui pourraient le mettre dans une position délicate, il va toujours garder son sang-froid. Et il y a peut-être des moments dans la série où il va tomber dans des excès de tristesse, de colère, etc. Mais c'est assez rare. Et donc, je vous invite à vous renseigner sur le stoïcisme, la gestion émotionnelle. Ça peut passer et ça passe notamment par le fait qu'il a très souvent un plan. Quand vous avez un plan en communication, quand vous avez un plan en négociation, quand vous avez un plan en séduction, quoi qu'il puisse se passer durant l'événement en question, si vous suivez votre plan, vous avez beaucoup plus de chances d'être assez imperturbable. Si vous êtes en permanence dans l'improvisation, comme d'autres personnages qu'on a déjà vus sur cette chaîne YouTube, notamment le capitaine Jack Sparrow, là vous pouvez être beaucoup plus sujet à vos émotions. Mais ce qui est intéressant dans ce premier élément, c'est cette capacité à savoir naviguer sur des événements complexes. Ensuite, on va rentrer dans son charisme et son charisme non-verbal. Et un des éléments qui façonne principalement le charisme non-verbal de Thomas Shelby, on pourrait, je ne l'ai pas fait d'ailleurs dans ces 7 points, aller sur l'élégance qu'il va avoir, on pourrait aller sur la prestance, que ce soit la coupe de cheveux, que ce soit sa prestance physique, parce que je pense que c'est un acteur qui certes n'est pas très costaud, mais quand même assez grand, si je ne dis pas de bêtises. En tout état de cause, j'ai choisi, pour le côté non-verbal, d'aller plus sur le regard du personnage. Alors oui, Thomas Shelby va avoir les yeux bleus, donc ça rajoute en plus un petit côté assez séduisant. Mais si vous regardez bien tout au long de la série et des différents épisodes, vous allez pouvoir observer un regard perçant, un regard plongé dans les yeux de ses interlocuteurs en permanence. C'est pas quelqu'un qui va, là j'essaye de le faire avec vous, détacher le regard, regarder un petit peu ailleurs, je vais regarder le script, je vais regarder en bas, je vais chercher l'inspiration. Et quand je vais parler, je vais faire quelque chose comme ça. Non. Thomas Shelby est quelqu'un qui au contraire va réfléchir, mais en ayant toujours le maintien du eye contact. Et en créant cette connexion qui parfois même est complètement forcée. Là, je peux vous regarder, je regarde dans l'œil de la caméra, donc je vous regarde directement pendant plusieurs minutes et ça va créer vraiment cette forte tension. En vidéo, c'est super efficace et super important, mais dans la vraie vie, c'est également le cas. Donc dès qu'il va être face à un interlocuteur, il ne va aussi pas forcément laisser transparaître ses émotions d'un point de vue de son regard. Si là, vous me menaciez par exemple, je pourrais peut-être faire quelque chose comme ça et commencer à peut-être avoir un petit peu peur. Ou je pourrais peut-être regarder ailleurs. Ou je pourrais peut-être chercher l'inspiration. Ou je pourrais peut-être me replacer. Non.
Thomas Shelby, il ne fait pas ça. Il continue de maîtriser le eye contact, il continue de regarder directement dans les yeux de son interlocuteur. Et ça, c'est une forte maîtrise de la situation et donc un grand point de charisme. Ensuite, le troisième élément qui façonne sa personnalité, c'est sa gestion du silence. C'est pas quelqu'un qui va parler pour meubler la conversation. Ça va pas être un showman comme d'autres personnalités qu'on a déjà fait, un Will Smith dans Diversion, Harvey Specter qui va avoir la bonne réplique, la bonne répartie. Et c'est pas quelqu'un qui va forcément rire énormément. Ça va être un personnage très sombre et ça va être un personnage qui va jouer justement sur le eye contact, un débit de parole lent et maîtrisé et des silences qui en disent long. Ça va lui permettre deux choses principalement. La première chose, c'est de faire paniquer ses interlocuteurs parce que justement, quand vous allez laisser plus de blanc dans une conversation, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh bien là, le fait que j'ai laissé un blanc dans cette vidéo, vous vous êtes peut-être posé cette question. C'est peut-être re-rentré dans votre esprit, donc vous vous faites mieux comprendre et en plus, vous avez des interlocuteurs qui vont beaucoup plus parler, dire beaucoup plus de choses, s'ouvrir beaucoup plus et peut-être divulguer des failles. Donc en négociation, c'est parfait. Et puis, les silences plus longs vous permettent aussi d'avoir un discours plus maîtrisé, plus impactant, plus profond, mieux retenu et mieux compris. Alors, si ça rentre bien dans votre personnalité, si vous êtes peut-être un peu timide, introverti, que vous n'aimez pas forcément énormément vous montrer, c'est un élément de charisme que vous devez maîtriser et que vous devez même accentuer. Une grande maîtrise des silences. Avant de rentrer dans le quatrième point, n'oubliez pas que si vous voulez développer votre communication, apprendre à mieux parler, mieux gérer le non-verbal, les silences, votre voix, votre discours, vous avez dans le premier lien, dans la description de cette vidéo, une formation entièrement gratuite sur le sujet. Dans cette formation gratuite, vous y retrouverez une vidéo avec 5 exercices et un bilan diagnostic avec moi ou un membre de mon équipe. Donc si vous voulez améliorer votre charisme, votre influence sociale, c'est par là qu'il faut passer, juste après cette vidéo. Et on en revient au quatrième point qui façonne la personnalité de Thomas Shelby. Vous pouvez peut-être, je dis bien peut-être, l'optimiser aussi pour votre charisme, c'est la notion de gang familial. Alors que ce soit dans votre propre famille, avec des liens de sang, comme c'est le cas pour Thomas Shelby, ou que ce soit des liens que vous avez créés, un groupe d'amis sérieux. Au passage, je vais bientôt lancer un petit projet qui concernera une petite dizaine de personnes sur ce sujet. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, vous aurez très prochainement l'occasion de pouvoir rejoindre ce cercle privé. Mais si vous avez des amis sérieux, alors pas une ou deux personnes, mais vraiment un groupe, une petite communauté, 5, 6, 7, 10 personnes autour de vous, vous pouvez appuyer votre charisme avec cette notion de groupe, cette notion de tribu, cette notion de gang. Et ça vous permettra de pousser des notions personnelles. Et ça vous permettra de pousser des notions personnelles, presque des notions philosophiques, déjà de respect, de loyauté envers les personnes du groupe, mais ça vous permettra aussi d'avoir plus de poids dans les relations sociales. Si vous devez mettre un coup de pression à quelqu'un, vous pouvez le faire seul, mais si vous êtes 5, ce sera plus simple. Si la personne, elle sait que derrière vous, il y a une dynastie, il y a une famille, ou il y a un groupe particulier, forcément, vous avez un petit peu plus de poids dans la balance. Si vous devez négocier quelque chose avec quelqu'un et que la personne connaît un petit peu votre réseau, vos différents contacts, vous avez aussi plus de poids dans la balance. Donc ça peut être intéressant, si vous n'êtes pas assez isolé, si vous n'êtes pas un loup solitaire, justement, d'avoir cette notion de tribu, de gang, de cercle aristocratique. Le cinquième élément autour de la personnalité de Thomas Shelby, pour moi, ça va être une grande maîtrise, et on va le voir monter à ce niveau-là tout au long de la série, de l'éloquence. De l'éloquence au sens presque même politique du terme, dans le sens où il va s'inscrire en politique et petit à petit, il va commencer même à faire des discours
devant une chambre avec des représentants et des discours qui vont émouvoir le public. Alors, il a toujours un petit peu fait des discours, même au début de la série, quand il va être justement avec les personnes qui travaillent à l'usine, il va quand même les motiver, il a quand même déjà ce leadership, il ne commence pas non plus tout en bas de l'échelle, mais on le voit petit à petit faire des discours de plus en plus grands face à des personnes qui sont plus haut placées dans la société, et on le voit discuter avec des grandes personnalités politiques, notamment Winston Churchill. Donc l'éloquence, un petit peu compliqué de vous résumer tout ça sur un seul point dans cette courte vidéo YouTube, mais il y a forcément une bonne maîtrise de sa diction, de son articulation, des mots qui sont clairs, qui sortent de sa bouche de la bonne manière. Il y a aussi l'emploi des bons mots à l'oral, pour ne pas se tromper, ne pas faire des fautes dans les mots qu'il utilise, ne pas utiliser un mot alors qu'il aurait dû en utiliser un autre. Et il est aussi capable de persuader la foule qu'il a en face de lui. Il sait exactement quel mot utiliser pour toucher ces personnes-là. Il sait aussi très bien structurer son discours en commençant par certains arguments, en pesant le pour et le contre, thèse, antithèse, puis une synthèse à la fin qui vient galvaniser son auditoire et le public en face de lui. Et puis il sait comment maintenir justement cette tension auprès de son auditoire. Donc ça, c'est vraiment l'éloquence au sens pur et même au sens politique du terme. Et c'est quelque chose que j'enseigne dans ma formation Speaker Evolution. La formation complète sur la prise de parole, sur l'art du débat, sur l'éloquence et sur la communication. Et ça aussi, c'est dans la description de cette vidéo. Ensuite, le 6e élément du charisme de Thomas Shelby, je vous laisse deviner ce que ça pourrait être, c'est la connexion émotionnelle qu'il va avoir avec les autres. Et ça, on peut le voir dans différentes scènes du film, notamment quand il va être avec certaines femmes. Mais ça, c'est encore une fois très lié au plan qu'il va avoir avant d'aller discuter avec quelqu'un. Il s'est peut-être renseigné sur la personne, il a peut-être trouvé des informations sur la personne, et ça, c'est faire preuve de beaucoup d'intelligence parce qu'il arrive à avoir un bon discernement sur une situation, à savoir ce que la personne attend, à savoir quelle est la position de la personne sur ce qu'elle a vécu, sur ce qu'elle aurait pu ressentir, et il va facilement créer cette connexion. Alors c'est utile quand il est face à un auditoire et qu'il sait exactement les mots à utiliser pour influencer l'auditoire, pour faire créer ce sentiment de révolte, de colère, de fierté, de joie, bref, pour rentrer dans les émotions. Et si j'avais un conseil à vous donner pour muscler votre intelligence émotionnelle, encore une fois, il y a une formation complète sur mon site là-dessus qui s'appelle Life 2.0, mais pour votre éloquence, je vais vous donner une petite astuce qu'il y a dans cette formation. Essayez d'utiliser beaucoup plus d'adjectifs puissants. Essayez de muscler votre vocabulaire en apprenant de nouveaux adjectifs et plutôt que de dire que vous êtes en colère, plutôt que d'exprimer de la crainte, plutôt que d'exprimer, des mots assez simples, essayez d'enrichir votre vocabulaire pour aller chercher de la haine, pour aller chercher plutôt que par exemple de la tristesse, d'aller chercher de la mélancolie qui est un petit peu moins fort que la tristesse, ou d'aller chercher un terme plus puissant, comme par exemple le fait d'être dévasté par une situation. Et c'est en agrandissant votre vocabulaire émotionnel, en allant chercher des mots plus complexes que peur, colère, tristesse, dégoût, les émotions universelles de Paul Ekman, que vous allez pouvoir toucher beaucoup plus votre auditoire. Et pourquoi pas même utiliser des figures de style, la gradation, l'accumulation, pour aller crescendo, monter dans votre discours. Commencez par expliquer que les travailleurs en face de vous sont peut-être mélancoliques face à la situation actuelle et ils sont mélancoliques des conditions de travail qu'ils avaient à l'époque. Ils sont peut-être tristes aujourd'hui de voir que leur travail n'est plus aussi valorisé. Ils sont peut-être dévastés de voir que dans le futur, ils seront encore moins bien payés, ils auront un travail encore plus dur. Et vous voyez, petit à petit, vous allez sur le passé, le présent, le futur, vous montez en puissance en termes d'émotion. Et là, vous arrivez à captiver votre auditoire. Et ça, Thomas Shelby le maîtrise très bien
avec une bonne connexion émotionnelle. Et enfin, vous voulez découvrir le 7e secret de son charisme. Comme je vous l'ai dit, j'ai dû sélectionner dans cette vidéo parce que j'aurais pu en mettre une quinzaine, j'aurais peut-être même pu en mettre une vingtaine. On aurait pu aller sur, comme je vous l'ai dit, des notions vestimentaires. On aurait pu aller, comme je l'ai fait pour Tony Montana dans Scarface, sur la violence qu'il va avoir. Quand vous avez des lames de rasoir dans votre casquette, quand vous avez une arme automatique dans la veste, forcément, vous avez un petit peu plus de charisme en société. À l'époque, dans le contexte et dans la série, bien sûr. Mais il a fallu faire un choix et je trouve que la gestion de l'adversité, c'est peut-être même une boucle par rapport au point numéro 1 où il restait assez stoïque, une présence assez imperturbable. Là, on est vraiment sur la gestion de conflits, la gestion de problématiques, mais pas au sens direct du terme, comme dans le point numéro 1 où on était sur quelqu'un qui va rester stoïque face à une situation qui lui arrive. Non, là, on est sur quelqu'un qui va rester fort dans l'adversité du quotidien. Quand ils vont notamment, toute sa famille, se faire menacer par les Italiens, il doit trouver des solutions. Il doit faire des choix en tant que membre et en tant que père de cette famille des Shelby. Et là où il va avoir un frère qui peut-être va être un petit peu plus dans l'action, dans l'émotionnel, un vrai homme de main pour lui, lui c'est justement celui qui va avoir un regard plus global sur la situation, qui va pouvoir savoir quel choix faire et maîtriser, comme aux échecs, une situation. Et ça, c'est faire face à l'adversité et ça n'arrivera dans votre vie que si vous vous mettez dans des situations délicates, des situations complexes. Si vous avez une vie assez rangée, si vous avez des routines qui sont facilement mises en place, une vie pas trop complexe, forcément, l'adversité dans votre quotidien, vous allez en avoir, parce qu'on en a tous, mais vous en allez en avoir assez peu. Par contre, si vous avez l'habitude de sortir de votre zone de confort, de faire des choses assez incroyables, de prendre un billet d'avion, de partir en voyage et d'être en totale improvisation sur place. Si vous lancez votre entreprise, vous allez forcément devoir faire face à des situations complexes. Eh bien, cette gestion de l'adversité, elle se travaille. Plus vous allez vous mettre dans des situations délicates, plus vous allez avoir une bonne gestion de l'adversité, des difficultés du quotidien, de la pression et du stress. Donc c'est mon ultime conseil au sein de cette vidéo, c'est d'essayer de sortir beaucoup plus, ça peut paraître simple, mais de votre zone de confort, de tenter des projets de plus en plus grands et d'apprendre à surfer sur la vague et d'apprendre à augmenter votre résilience et votre capacité à faire face à l'adversité. Si cette vidéo vous a plu, mes futurs leaders, c'est le moment de me le faire savoir. Un commentaire, un like à cette vidéo et on se retrouve vendredi prochain pour une vidéo sur 11 habitudes. Et on va commencer des concepts un petit peu différents cette année. J'en profite en totale improvisation pour ceux qui regardent mes vidéos jusqu'au bout pour vous dire que cette année, on va essayer de faire ensemble des vidéos qui sont sur 11 éléments, 20 éléments qui vous font perdre en charisme, des habitudes concrètes. J'ai aussi préparé une vidéo sur des objets que vous pouvez acheter qui vont augmenter votre charisme instinctivement. Ou alors des principes, des valeurs philosophiques que vous pouvez développer en vous et chez vous qui vont aussi augmenter soit votre charisme, soit votre niveau d'influence en société. Donc si tout ça, ça vous intéresse, le meilleur moyen de faire comprendre à moi et à mon équipe que les vidéos qu'on fait sont utiles sur YouTube, c'est le like, le commentaire aussi, beaucoup plus important d'ailleurs, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait et forcément le partage. On se retrouve donc vendredi prochain, 11 habitudes qui vous laisseront un faible niveau de charisme et qu'il faut arrêter absolument. Et juste ici, il me semble, vous avez la petite formation gratuite que j'ai évoquée en milieu de vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain.